Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique. À 2 mois du premier tour des élections municipales, je vais donner la parole aux candidats qui briguent la mairie de Châtellerault dans la Vienne. Ils sont 8 candidats déclarés à l'heure où nous enregistrons cette émission. 6 sont sur ce plateau. Nous entendrons les 2 autres un peu plus tard dans l'émission. J'accueille donc Dominique Pasquier. Bonjour. Bonjour. Vous menez une liste d'union entre le PCF et le PS qui s'appelle Changer d'air. Tout à fait. À vos côtés, Thomas Baudin, bonjour. Bonjour. Votre liste sans étiquette s'intitule Nous sommes Châtellerault. À vos côtés, Manuel Costanobre, bonjour. Vous Bonjour. êtes le dauphin désigné par le maire sortant Jean-Pierre Ablin et vous présentez une liste sans étiquette politique qui s'appelle Agir pour vous. Face à vous, David Simon, bonjour. Vous menez Bonjour. une liste aussi sans étiquette qui s'appelle Avec vous Châtellerault en grand. À vos côtés, Maxime Noireau, vous êtes le candidat de la France Insoumise et votre liste s'appelle Fier de Châtellerault. Bonjour. Et puis nous accueillons également Farid Moussouni, bonjour. Bonjour. Vous êtes également sans étiquette et votre liste s'intitule Un nouveau souffle pour Châtellerault. 2 thèmes pour ce débat. Le premier, la sécurité. Avant d'écouter vos propositions aux uns aux autres, quelques éléments. D'abord, la police municipale de Châtellerault, elle compte 16 agents à ce jour et elle est armée depuis 2016. On va maintenant commencer le tour de table. Vous avez à peu près 50 secondes chacun pour faire vos propositions. On commence avec vous, Monsieur Pasquier. Merci. La liste Changer d'air, liste de la gauche unie, considère la tranquillité publique et la propreté de la cité comme des piliers de la qualité de vie à Châtellerault. Nous soutiendrons le travail de la police nationale, bien évidemment, et attendons que les missions de la police municipale s'en différencient, en considérant les policiers municipaux comme des agents de proximité, au service de tous et de toutes, quel que soit son quartier de résidence. Soutenu par des éducateurs de rue, en nombre, et une équipe de médiation municipale remobilisée sur chaque quartier, des maisons de quartier et des centres sociaux largement encouragés. C'est la présence humaine qui garantit cette tranquillité. Merci. Monsieur Baudin, à vous. La sécurité est un sujet sérieux qui demande à la fois des moyens et de la nuance. Il faut bien distinguer l'insécurité réelle et le sentiment d'insécurité qui est souvent amplifié par l'isolement, le manque de présence humaine ou tout simplement le manque d'éclairage la nuit. Oui, je suis pour le renforcement de la police municipale et notamment la création d'une patrouille de nuit pour remettre de l'humain, de la présence humaine sur le terrain pour rassurer, notamment aux heures où le sentiment d'insécurité est le plus fort. Nous avons à Châtellerault la chance d'avoir un centre de supervision urbain, une 60aine de caméras exploitées. Il faut optimiser ce maillage. Il faut accompagner les agents par la technologie, y compris l'intelligence artificielle, non pas pour les remplacer, mais pour les aider. Enfin, la sécurité passe aussi par la prévention, la médiation, les acteurs de terrain. Le soutien aux équipes de terrain est important. La ville éclairée la nuit, renforcée, oui, mais de manière réaliste, coordonnée et humaine. Merci beaucoup. Monsieur Costanam, vos propositions. Tout d'abord, je dirais que les chiffres sur Châtellerault sont stables. Je sais ce que c'est que d'être à côté des victimes en tant qu'ancien gendarme. On a déjà fait beaucoup avec la création de la police municipale que Jean-Pierre Ablin a mis en place, avec la mise en place aussi du centre de CSU urbain, donc les caméras, plus de 100 caméras, mais moi je vais aller plus loin. Je créerai 2 postes supplémentaires, en plus des 2 postes de police municipale, qui vont bientôt être mis en place, afin d'avoir une police semi-nocturne. En plus, je mettrai plus de présence, avec la création d'une réserve citoyenne, qui viendra en renfort de la police municipale. Et ensuite, je créerai également 2 postes de médiateurs, qui pourront assurer les sorties d'école et également les commerces. Et en dernier lieu, je mettrai un numéro de téléphone spécial, où je me déplacerai, je montrerai la permanence, de façon à voir dans les quartiers, à la mairie, les soucis qu'il peut y avoir. Merci beaucoup. Monsieur Simon, vos propositions. Oui, sur la sécurité, aujourd'hui on voit bien les propositions de la majorité, les 3 listes de la majorité actuelle, elles sont sur les conséquences. Aujourd'hui, il faut traiter des causes. Sur les causes, c'est l'insécurité de l'emploi, l'insécurité par rapport à la propreté notamment du centre-ville, l'insécurité intrafamiliale. Et aujourd'hui, je veux traiter ces causes. D'ailleurs, le sujet à l'ordre du jour, c'est qu'on est en difficulté sur Châtellerault face à la sécurité. 4 axes forts. Le premier, c'est la prévention. Le deuxième, c'est la sanction. Le troisième, la réparation. Et le quatrième, le post-prévention. Avec 3 outils mis en place. Le premier, le conseil local de la sécurité et de la prévention de la délinquance qui doit être renforcé.
Et d'ailleurs, le magazine de cette semaine vante ce mérite, mais puisque c'est un sujet d'actualité, on voit qu'il ne fait pas son effet. La mise en place d'une police municipale de proximité, avec des heures décalées le week-end et en soirée. Et enfin, la création d'une maison de la justice et du droit en lien avec le procureur. Merci beaucoup. Maxime Noir, on vous écoute. Merci. Alors, que ce soit pour des questions financières ou d'efficacité, nous ne voulons pas plus de caméras, mais plus d'agents, plus d'humains. Afin d'assurer la sûreté de nos concitoyens, nous les appellerons à former des comités locaux, des conseils locaux de la tranquillité publique. Ce qui permettra de transformer la police municipale en une véritable police de proximité. Ce sera le grand retour des îlotiers qui connaissent leur quartier et ses habitants. On le voit, ce qui est vraiment hausse dans les chiffres de la criminalité, c'est surtout les cas de violences intrafamiliales. C'est pourquoi nous mettrons à disposition des personnes qui sont victimes de ces violences des logements d'urgence discrets dans lesquels ils pourront résider si besoin. Les seules fois où les policiers municipaux ont eu à sortir leurs armes à Châtellerault, c'était pour faire fuir des chiens qui effrayaient la population. Comme on le voit, le fait qu'ils soient armés est inutile et dangereux. C'est pourquoi nous désarmerons les îlotiers. Merci beaucoup. Farid Mossoni, vos propositions. Merci. Alors pour moi, la sécurité, c'est pas un sujet idéologique, c'est un sujet de justice sociale. Pour moi, l'insécurité aujourd'hui touche les plus modestes, ceux qui vivent dans les quartiers ou l'espace public à leur quotidien, ceux qui prennent le transport tôt le matin et tard le soir. Et être responsable, je dirais que la sécurité, ça passe aussi par une présence humaine de terrain, par la prévention, par la médiation, en leur donnant les moyens d'agir pour protéger les habitants. Alors très concrètement, comment on fait ? Il faut remettre l'humain au centre du jeu et au centre des priorités. Alors il faut travailler avec qui ? Il faut travailler avec la justice, il faut de l'autorité, avec les bailleurs, travailler avec les jeunes, travailler avec les parents, travailler sur l'aspect préventif et travailler avec les caméras. Un exemple concret, la médiation par exemple pendant les émeutes a mis l'humain au centre du jeu, avec des référents de quartier, d'associations, etc. Et moi je dis qu'on ne construit pas la tranquillité publique contre sa jeunesse, mais on la construit avec elle, en investissant dans l'éducation, dans la culture, etc. Mais aussi affirmer une fermeté lorsque les lois républicaines sont transgressées. Merci. Je vous propose un petit temps d'échange maintenant, toujours sur le thème de la sécurité. Est-ce que ce sentiment d'insécurité, il est nourri aussi par les incivilités du quotidien ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Sur la perception que les Châtelleraudais ont de la sécurité par rapport à la situation réelle. Je rejoins un certain nombre de propositions, madame, sur l'aspect préventif de notre travail. Et nous avons l'ambition de créer une équipe verte d'intervention pour prévenir et réparer les incivilités et être dans une vraie démarche éducative pour notre population et non pas être sur du tout répressif. Brigade de l'environnement, c'est également une des propositions que vous faites ? Oui, tout à fait. J'avais déjà évoqué le souhait d'avoir une brigade verte. C'est vrai, il ne faut pas faire que de la technologie, pas que des caméras. L'allée vert, c'est une vraie stratégie. On parlait tout à l'heure des médiateurs, des équipes de prévention. Il faut aussi aller dans les écoles, expliquer pourquoi il faut prendre soin de ces rues, de ces quartiers. Pardon, pas des quartiers, des lieux de vie. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin que ce qu'a fait la mandature Ablin ? Je rejoins beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui. La médiation, c'est la priorité, donc c'est pour ça que je reste dans le but de créer 2 postes supplémentaires. Au travers des médiateurs, c'est eux qui sont au travers des jeunes, ils vont nous aider. Et donc, je reste également sur la position, tout à l'heure, j'entendais pour la police municipale ne pas être armée. La police municipale ne pas être armée. D'une part, le fait d'être en uniforme, pour moi, il faut être armé. J'ai connu ça dans mon ancienne profession, d'accord ? Donc c'est pour ça que je dis... L'armement, pourquoi est-ce que vous pensez que la police municipale aujourd'hui ne doit pas être armée ? C'est un sujet qui fait débat dans plusieurs communes. Eh bien, on pense que c'est tout à fait inutile. Ceci dit, si vraiment les Châtelleraudais ont un avis divergent, je m'engage à respecter les choix démocratiques qui seront pris dans les conseils publics de tranquillité. Monsieur Simon, l'armement de la police municipale, aujourd'hui, ça fait consensus pour vous ? Tout à fait. C'est un élément essentiel, un outil de travail pour nos agents qui devraient être présents davantage auprès de nos concitoyens. Et demain, si on est en responsabilité, pour intervenir la nuit notamment, où on sait que c'est plus compliqué en termes de conflits, ou des fois le week-end, il faut qu'ils soient armés. Monsieur Mossoni, les patrouilles de nuit qui ont été proposées par certains candidats, ça pourrait être aussi une piste intéressante ? Ouais, ça peut être une piste intéressante de mettre la police municipale de nuit. Il faut des effectifs et donc des moyens ? Bien sûr, mais il faut faire la sécurité, ça passe aussi par la prévention. Mais donner plus de moyens à la police municipale, les laisser armer, faut les laisser armer, et la former. Parce qu'on a quand même une bonne police municipale aujourd'hui à Châtellerault, qui connaît ses quartiers, etc. Donc l'uniforme est respecté, nos policiers municipaux sont respectés. Mais leur donner plus de moyens et de la formation. Vous voulez rajouter quelque chose brièvement ? Également, oui, c'est mettre une police municipale toute la nuit, je dis non. Il y a des heures où il n'y en a pas besoin, donc ça serait pour ça que je proposais tout à l'heure semi-nocturne. Vous dites toute la nuit.
Toute la nuit, oui. Sur l'armement, il y a quand même un petit détail, c'est qu'on a aujourd'hui signé une convention, notamment avec le contrat de sécurité intégré, et nos patrouilles de policiers, les policiers municipaux, sont armés pour faire des patrouilles mixtes avec la police nationale. C'est dans ce cadre-là. Exactement, aussi. Oui, nous tenons à dissocier totalement les questions, ce que traiteront les policiers municipaux que, La police nationale. que de la police nationale. Oui. Merci pour ce thème-là, donc la sécurité. Deuxième thème de ce débat, cette fois-ci l'attractivité du centre-ville. La rue Bourbon est toujours partiellement coupée à Châtellerault suite à l'effondrement de l'île aux Z en octobre 2024. Un chiffre pour illustrer cette problématique d'un centre-ville en souffrance, le taux de vacances commerciales qui s'établit à 21,8% à Châtellerault contre 11,9% pour Poitiers, autre municipalité de la Vienne qui a bénéficié du plan Action Cœur de Ville. Et puis une autre statistique intéressante, plus globale cette fois, la population de Châtellerault qui continue de baisser. La ville compte, vous le voyez, un peu plus de 31 000 habitants selon la dernière étude de l'INSEE. Voilà pour le constat. On vous écoute également sur 50 secondes. Monsieur Baudin, je vous écoute. Mon ambition et celle de mon équipe, c'est de faire rayonner Châtellerault. Et le centre-ville, c'est la vitrine de notre ville. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est avant tout de recréer du flux en centre-ville. Pour cela, il faut des espaces publics agréables, propres et bien entretenus. Il faut une mobilité adaptée et surtout une animation régulière et conviviale pour donner envie de venir en centre-ville et d'y rester. On ne va pas se mentir, le commerce ne reviendra pas tout seul. Les habitudes de consommation ont changé, c'est pour ça que je propose 3 piliers. Une bourse d'aide à l'ouverture des commerces, un fonds de formation pour aider les commerçants à s'adapter aux nouvelles pratiques de leur métier, et enfin une foncière locale pour acheter, gérer et orienter l'usage des bâtiments, réhabiliter le bâti, lutter contre l'habitat indigne et redonner envie d'investir durablement en centre-ville. Merci beaucoup. Monsieur Costanov, on vous écoute. Moi, je dirais que ce n'est pas que sur Châtellerault, c'est la France entière où nous avons des soucis. Il y a beaucoup de choses à faire qui ont été faites également par l'équipe Ablain. Je prends le site de l'ancien hôpital, les bords de Vienne. Moi, je vais aller beaucoup plus loin. On va créer du stationnement pour voitures et vélos dans l'ancienne friche CDO au plein centre de ville, avec une gratuité d'1 heure. Ensuite, je voudrais créer une oasis urbaine. Qu'est-ce qu'une oasis urbaine ? C'est un lieu de promenade végétale où nous aurons des jeux pour enfants, où nous aurons des équipements sportifs et nous aurons des jeux d'eau. L'objectif, c'est de ramener les habitants au centre-ville. Et le deuxième objectif, c'est de créer des îlots de chaleur. Le troisième point que je prendrai si je suis élu, c'est prendre une délibération sur le droit de présomption des baux commerciaux. Qu'est-ce que c'est ? C'est la possibilité pour la ville, si nous avons des locaux commerciaux vides qui sont stratégiques, de les préempter, c'est-à-dire préempter le bail, de façon à installer des porteurs de projets, pour une certaine activité. Merci beaucoup. Monsieur Simon, vos propositions. Alors, c'est un sujet national qui touche toutes les villes, qu'elles soient petites ou grandes. Et ce, depuis quelques années. D'ailleurs, mes propositions en 2020, la première thématique, c'était le cœur de ville, et je vois que la majorité actuelle en reprend un certain nombre, qu'elle n'a pas mis en place d'ailleurs depuis 6 ans. Vous n'êtes pas maire, au passage. Vous y faites partie de la majorité en tout cas. Donc si ceux de la majorité ne sont pas responsables, qui est responsable ? Aujourd'hui, comme la sécurité, il ne faut pas le traiter uniquement les conséquences, mais les causes. Aujourd'hui, on le voit, c'est l'urbanisme. C'est dans l'espace de mobilité dans lequel se déplacent les gens. Et le principal enjeu, c'est de remettre de l'urbanisme, de retravailler la rue Bourbon et le boulevard Blossac. C'est les 2 enjeux essentiels. Après, il y a plein de mesures qui viennent d'être annoncées, qui étaient déjà annoncées dans mon programme de 2020. Merci beaucoup. Monsieur Noireau. Nous, notre projet pour Châtellerault, c'est de mettre à disposition des locaux pour les entrepreneurs qui veulent proposer du neuf, où ils n'auront pas à payer de loyer pendant les 6 premiers mois après leur installation. Mais il faut rester lucide. Un centre-ville attractif, ce n'est pas seulement des vitrines, c'est aussi des habitants. À Châtellerault, il y a plus de 2000 logements vides, une forte demande de logements sociaux et un commerce sur 5 qui est fermé. Et ces 2 phénomènes sont liés. Quand les logements sont dégradés ou vides, les commerces ferment et inversement. Ce que nous voulons faire, ce n'est pas nous étendre à la périphérie, mais faire la rénovation énergétique et sonore du bâti existant pour qu'il n'y ait plus ni passoire thermique, ni bouilloire thermique, ni logement insalubre. L'attractivité du centre-ville passe d'abord par la dignité des logements. C'est pourquoi, pour mener cette politique, nous aurons besoin de demander la réquisition des logements vides. Merci beaucoup. Monsieur Moussoni, on vous écoute. Merci. Alors pour moi, l'attractivité du centre-ville, elle est fondamentale pour notre ville de Châtellerault. Pour moi, le centre-ville, c'est pas juste une question d'image ou de dynamisme, c'est une question de financement de nos politiques publiques. Donc sans activité économique, on ne fait plus rien aujourd'hui. Donc tout est lié, la sécurité, la culture, l'éducation, etc.
Donc nous, on avait proposé déjà de mettre de l'animation dans le centre-ville, etc. On sait qu'il n'y a pas que Châtellerault, comme a dit David Simon, qui est touché par ce phénomène. C'est vraiment un phénomène national. Et on va aussi proposer l'embauche locale. Donc il faut de l'embauche locale à Châtellerault. Il faut consommer, travailler, vivre Châtellerault. Et c'est le principal pour nous. Merci beaucoup. Dominique Pasquier. Eh bien, l'équipe municipale de la liste Changer d'air soutiendra avec grande attention le centre-ville, mais à la mesure de toute l'attention qu'elle portera à l'ensemble de ses quartiers. Donc la politique commerciale précédente a emmené un certain nombre de commerces vers la périphérie de la ville. Donc bien évidemment une volonté municipale de soutenir les commerçants déjà en place, en fait aussi dans la transmission et dans la pérennité de leur activité, la mise en place d'un fonds pour soutenir les commerçants en situation en cas d'imprévu. Il peut en avoir, on l'a vu avec les crises, et pour l'accueil de nouveaux commerçants. Un point enfin extrêmement important, rendre attractif le centre-ville en faisant venir en ville des services et des activités non commerciales, services publics, tiers-lieux, lieux d'exposition et de coworking, ateliers de réparation, adossés à des commerces. Et également, deux grands projets, celui possiblement d'ouvrir un centre de santé dans le centre-ville et l'initiation d'un marché ouvert à nos producteurs saisonniers. Merci. Avec animation sur l'ensemble des quartiers de notre ville. Un temps d'échange. Monsieur Baudin, Monsieur Costanoble, vous faites partie donc de la précédente majorité. Quand on vous dit que la situation du centre-ville, c'est aussi l'héritage de la mandature Ablin, qu'est-ce que vous répondez ? Non, mais on va être très, très clair et très transparent. Je pense qu'on ne peut pas On faisait partie d'un collectif, on est bien d'accord. Aujourd'hui, on a une vision, on a des valeurs et des choix différents. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que Manuel ici à mes côtés part aussi avec ce projet. Moi avec mon équipe justement, j'ai du commerçant dans mon équipe. J'ai été commerçant pendant 10 ans quand même à Châtellerault. Je sais ce que c'est. J'ai investi aussi de l'argent personnel. Je connais les difficultés des commerçants. Je pense qu'on peut faire mieux. Je veux juste rappeler quand même que le chef d'orchestre, c'était ni Manuel ni moi-même. Aujourd'hui, on va porter par contre de nouveaux projets. C'est une nouvelle dynamique. Je dirais plutôt c'est une nouvelle dynamique. En 18 ans, Châtellerault a changé. Changé sur les structures, sur l'environnement. Là, actuellement, sur le commerce, on a évoqué, Monsieur Simon a évoqué concernant le national. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Ce n'est pas que sur Châtellerault. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour Châtellerault ? Parce que c'est ce qu'attendent vos électeurs. Oui, ce que je veux dire surtout, c'est qu'il n'y a pas que le commerce. Il faut aussi travailler sur l'éclairage, il faut travailler sur plein de choses de façon à ce que les gens reviennent pour qu'on soit en sécurité, que le commerce, de façon à ce que ça repart. Voilà. Monsieur Simon, dans la presse, vous avez dit qu'il fallait un plan Marshall pour le centre-ville. Tout à fait. Quand je parle d'urbanisme, aujourd'hui on parle d'éclairage, on parle d'aide à des boutiques. C'est des choses qu'il faut faire, il y a plein de collectivités qui le font depuis longtemps, et comme dans mon programme c'est écrit. Mais aujourd'hui, l'enjeu, en 2020, l'enjeu c'est de retravailler la question urbanistique. Le commerce du centre-ville, avant c'était un commerce d'équipement, on venait acheter, il y avait des magasins de jouets, de vêtements, c'est plus le cas aujourd'hui. Le commerce il a changé, on doit avoir un commerce récréatif, un centre-ville récréatif, un lieu de flânerie, un lieu de plaisir. Et aujourd'hui, c'est quand même un échec. On ne peut pas dire je suis de la majorité quand ça va bien, et quand c'est les sujets qui ne vont pas bien, je ne suis pas de la majorité sortante. Sur ce thème-là, on arrive à la fin du temps qu'on s'était défini. Je l'ai dit en introduction, vous êtes donc 8 candidats aujourd'hui déclarés. La 8e vient tout juste de se faire connaître. Elle s'appelle Anne-Florence Bourrat et nous avons enregistré son interview. On va l'écouter. Je me présente pour être la prochaine maire de Châtellerault. Aujourd'hui, le paysage politique s'est éclairci. J'ai de l'expérience sur ce territoire puisque je suis élue à Châtellerault depuis plus de 18 ans. Je suis médecin. J'ai occupé plusieurs fonctions dans ce territoire. Je suis aussi élue au département. Donc l'expérience personnelle et professionnelle me pousse aujourd'hui à présenter cette candidature au profit des Châtelleraudaises et des Châtelleraudais. Les sujets qui sont importants pour les Châtelleraudais aujourd'hui sont la sécurité, la santé, mais aussi toute l'attractivité de notre ville. Nous avons un bassin économique extrêmement important et l'attractivité de cette ville et sa compétitivité sont aujourd'hui des éléments importants. Je mène une liste sans étiquette, tout le monde connaît ma sensibilité politique de centre droit, mais au-delà de ça, des compétences, des personnes qui sont engagées, qui ont envie de s'engager auprès des Châtelleraudais et des Châtelleraudaises pour le bien commun en fait. Lui se présente pour la 5e fois au municipal de Châtellerault. Il s'agit de Patrice Villeray pour Lutte ouvrière. On l'écoute. À Châtellerault, la liste s'intitule Lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Et à Châtellerault, comme partout, on va défendre
les intérêts des travailleurs. À Châtellerault, comme ailleurs, les travailleurs, ils subissent la crise. Ils la subissent d'une façon de plus en plus importante, avec des salaires en baisse, des pensions en baisse, avec des conditions de travail qui se dégradent et la multiplication des licenciements partout. Et ça, on peut faire ça, le bilan à l'échelle nationale. Partout, les capitalistes, pour augmenter leurs profits, ils licencient, ils aggravent les conditions de vie. La précarité, le maire n'est pas à même de réduire cette précarité. C'est l'État qui est responsable, c'est les patrons. Je pense que les travailleurs, ils produisent tout, ils font tout, ils devraient contrôler la société et la diriger. Un dernier tour de table maintenant. Vous avez tous carte blanche sur une petite minute pour vous adresser à vos électeurs. Monsieur Costanobre, c'est à vous. Ancien gendarme, chef d'entreprise, je suis un homme de terrain, un homme d'action. Fidèle à mes engagements, j'aime les gens, j'aurai à cœur à être à vos côtés, à travailler pour qu'ils fassent bon vivre à Châtellerault. Merci beaucoup. Monsieur Simon, c'est à vous. Pourquoi je suis candidat ? Depuis 6 ans, je suis élu à Châtellerault. Je travaille les dossiers, je suis présent auprès des associations, des commerçants, des habitants, de nos entreprises. Un constat, notre ville mérite mieux. Nous devions être fiers d'elle. Je suis fier de Châtellerault, j'aime ma ville. Et aujourd'hui, je ne souhaite pas qu'elle soit dirigée soit par des étiquettes politiques, soit par une division clanique. C'est clair, on doit rassembler les Châtelleraudaises et les Châtelleraudais face aux menaces qui pèsent aujourd'hui sur notre territoire et notre bassin d'emploi notamment. Merci beaucoup. Maxime Noireau, c'est à vous. Eh bien, Maxime Noireau, je suis surveillant au collège. Je suis nouveau à Châtellerault, mais mon seul crime aura été de tomber amoureux d'une Châtelleraudaise avant de tomber amoureux de Châtellerault. Je suis issu du mouvement des Gilets jaunes et ma candidature n'a de sens seulement parce que personne d'autre ne propose ce que nous proposons. Il faut bien comprendre qu'avec nous, en votant pour nous, votre vie peut changer immédiatement. On propose des centres de santé, des bus fréquents et gratuits, tout comme les premiers mètres cubes d'eau ou la cantine scolaire. La démocratie directe. Je porte une liste citoyenne et insoumise, car chez nous, il n'y a aucun expert de la politique, seulement des citoyens engagés dans des associations et syndicats issus de la société civile. Je tiens à rappeler que nous sommes favorables à l'union de la gauche. Si nous arrivons en tête, nous appellerons les communistes pour qu'ils se joignent à nous, et dans le cas contraire, on attendra leur coup de fil. Je suis déçu de ne pas avoir pu parler de thématiques essentielles pour les Châtelleraudais comme la défense de l'industrie, la sécurité sociale de l'alimentation, mais pour ça, rendez-vous sur nos réseaux. Merci beaucoup. Farid Nossoumi. Merci. Alors, moi, mon ambition pour Châtellerault, c'est simple. C'est le bon et l'excellent pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a un constat qui est réel aussi, la santé. Beaucoup de personnes ne peuvent plus se soigner parce que la mutuelle coûte cher. Certaines familles ne peuvent pas se permettre de payer une mutuelle. Donc nous, on va mettre en place une mutuelle municipale. Parce que la santé doit être un droit et ne doit pas être un luxe pour certaines personnes. Peu importe son pouvoir d'achat, peu importe son orientation culturelle, sexuelle, on a le droit de pouvoir se soigner. Et ensuite, on va former la prochaine génération de médecins. Moi, quand je vois nos jeunes, garçons comme filles, je leur dis, vous pouvez réussir parce que vous êtes de Châtellerault. Donc on veut le bon pour tout le monde. Donc notre but, former la prochaine génération de médecins. Donc nous, on va donner les moyens de choisir, on va permettre aux jeunes de choisir leur vie et on va donner les moyens de la choisir. Et puis, je vois qu'on est tous à peu près sur les mêmes idées, sans étiquette, etc. Peut-être qu'à un moment, on arrive à se rassembler. Une main tendue. On vous écoute, Dominique Pasquier. Notre action s'inscrira en résistance aux politiques antisociales du gouvernement de M. Macron et aux 50 nuances de macronisme qu'on voit ici réunies autour de la table, pour créer des services de qualité qui bénéficient à tous et à toutes. Dans le domaine de la santé, par exemple, par l'ouverture d'un centre public de santé qui garantira l'accès à la médecine de ville et bien évidemment une volonté déterminée de soutenir l'hôpital public. Dans le domaine de l'éducation, où nous soutiendrons l'enfance au cœur de nos préoccupations, en lien avec les écoles, leurs espaces, leurs projets, en lien avec la requalification du périscolaire et l'accès à la restauration scolaire par la gratuité déjà des 200 familles les plus démunies. Rapidement. Une phrase. Dans une détermination affichée transversale de traiter des problématiques environnementales et écologiques, par exemple par le projet d'une régie municipale de maraîchage pour proposer des repas bio à tous les enfants. Monsieur Baudin. Si j'ai décidé d'être candidat, c'est parce que je suis profondément attaché à Châtellerault. J'y suis né, j'y ai grandi, j'y travaille, je me suis marié, j'y élève mes enfants. Cette ville,
Je ne la regarde pas de l'extérieur, je la vis au quotidien. Avec une équipe compétente et engagée, je veux redonner confiance, remettre de l'humain au cœur des décisions pour faire rayonner Châtellerault. Être maire, à mon sens, ce n'est pas seulement gérer une collectivité. C'est avant tout écouter, être présent, disponible et réactif. Une commune, ce sont des femmes et des hommes avant des chiffres. Je ne promets pas de slogan, mais un programme innovant au service de tous les habitants. Engagé au service des Châtelleraudaises et des Châtelleraudais, mon moteur, c'est le vivre ensemble. Ma passion, c'est Châtellerault. Merci beaucoup. Merci à tous les 6 d'être venus sur notre plateau donc pour ce premier débat dans le cadre de ces élections municipales 2026. La semaine prochaine, un autre dimanche en politique présenté par Jérôme Villain. Et cette fois-ci, ce sont les candidats déclarés pour la mairie de Cognac en Charente qui seront à votre place. Merci à tous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez déjà voir en replay sur notre plateforme. Je vous en rappelle l'adresse france.tv et je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt sur France 3.